Tu bosses sur quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais travailler sur les style components, on va en mettre un peu partout sur la base de code qu'on a. Je vais continuer sur mon algo de collaborative filtering. Feature 110, dev 36, un truc comme ça. Je vais me baser sur de la implicit data. Bon, on va pas se mentir, on n'a rien compris. Pourtant, ces développeurs font l'un des métiers les plus recherchés en Europe. Malgré ce besoin croissant de main-d'œuvre, les intéressés restent peu nombreux, alors que les moyens d'apprendre à coder fleurissent. Désormais, grâce au bootcamp, MOOC ou autres meet-up, la programmation est devenue plus accessible. On a donc voulu s'y mettre et on est allé rencontrer enseignants, apprentis codeurs et développeurs pour nous expliquer comment apprendre à coder. À Berlin, après un rapide aperçu des attractions locales, au croisement de Rudi-Dutschke-Straße et Friedrichstraße, nous retrouvons Alice. Bonjour, bienvenue, enchantée. Tristan. À 26 ans, elle est lead teacher pour Le Wagon, une école de code fondée à Paris en 2013 et présente dans plus de 30 pays. Chaque année, ils sont plus de 150 à suivre 9 semaines de formation intensive dans la capitale allemande. Alice est l'une des profs de ce bootcamp un peu particulier, où elle transmet sa passion pour ses écritures 2.0. Pour moi, c'est une compétence aussi importante que le fait de savoir lire ou écrire aujourd'hui. Tous les outils qu'on utilise, tout est basé sur la programmation. L'idée, si on veut commencer, c'est de commencer avec un langage qui est facile à apprendre, qui est plus intelligible, où il n'y a pas forcément beaucoup de syntaxe pour pouvoir avancer, progresser rapidement et se concentrer sur l'essentiel. Au Wagon, les élèves suivent une formation dite Full Stack Ruby on Rails, qui aborde toutes les couches d'une application web, de la base de données, le back-end, à l'interface finale d'un site internet, le front-end. En bref, une formation pour acquérir les bases du développement qui ne nécessite aucune compétence particulière, mis à part parler anglais, histoire de suivre. Il n'y a pas forcément besoin d'être bon en maths ou d'avoir fait des études d'ingénieur auparavant. Il faut juste être patient et être logique et rigoureux aussi. Le fait d'être développeur, c'est un apprentissage constant, mais on va dire que le junior developer, donc celui qui commence vraiment son entrée dans sa carrière, ça peut durer entre 1 an et 2 ans et demi, 3 ans. La connaissance pure n'est pas forcément très importante. C'est plus ce qu'on apprend, c'est comment approcher les problèmes. Donc, quelle méthodologie il faut que j'adopte à partir du moment où je suis coincé. Et comme dans la vie on est souvent coincé, cette méthodologie attire tout type de profil. Parmi nos apprentis développeurs, on a croisé Catherine, une artiste londonienne, et pour elle, coder, c'est bien plus qu'une simple ligne sur un CV. I come from an art and design background. I'm not particularly good at maths, or I didn't study logic before, and I found that the more that I was trying to build my own websites or things that might be more web-based, that this might be a useful skill for me to have, and one that would be transferable not just in the art world and in the music industry, but beyond that. Comme beaucoup d'autres développeurs, Catherine est autodidacte. En marge de sa formation au Wagon, elle prolonge son apprentissage avec des tutos sur Internet. And once I started, obviously it's never just going to be a smooth path, but it became more and more achievable. And actually you come to realize that the skills that you may have developed prior to being here could actually work really well in your favor in specific areas. I was studying on Code Academy, which is a great website for just very simple tutorials. Everything's very explained at a very digestible base level. And what are the biggest challenges you are facing while learning from scratch? Honestly, I think the biggest one is coming to terms with constantly making mistakes and things constantly breaking, and then having to work through a solution on how to do it. Catherine ne se voit pas forcément développeuse à temps plein, elle a surtout été séduite par la possibilité de travailler ponctuellement en freelance, et savoir coder est devenu une compétence indispensable et complémentaire de sa vie d'artiste. En fait, la programmation aujourd'hui, c'est très mystifié. Il y a une espèce de halo, de mystère autour. Beaucoup de gens se disent c'est pas pour moi, c'est très compliqué. Or, c'est vraiment pas compliqué. Et à partir du moment où on nous a donné les outils pour pouvoir rentrer dedans, on se rend compte que c'est très accessible. En résumé, si sur le papier, les écoles d'ingénieurs et l'élitisme qui va avec restent la voie royale pour devenir développeur, il existe des itinéraires bis pour apprendre à coder. Merci pour tout. C'était top. À 1500 km à l'ouest de Berlin, sur les bords de Loire, près du château des Ducs de Bretagne,
nous avons rendez-vous chez Capgemini pour rencontrer Steven, 28 ans, un ancien pâtissier devenu développeur web. Salut Tristan, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bien, parfait. Après 4 ans au fourneau, Steven a rendu son tablier. Et il est visiblement possible de troquer un rouleau à pâtisserie pour un clavier. Les lignes de code sont comme des ingrédients dans un gâteau et on obtient un produit au final. Donc il y a quand même un point commun entre le code et la pâtisserie. C'est le gros point commun, voilà, c'est mettre la main à la pâte, on va dire. Et à quel moment, toi, dans ta vie personnelle et professionnelle, tu as décidé que tu abandonnais la pâtisserie pour faire du développement web? Moi, je m'y retrouvais vraiment dans le côté créatif. Dans le côté aussi, j'ai envie de passer derrière l'écran de mon mobile. Il y a vraiment une approche ludique maintenant dans le code et qui fait qu'on peut faire des tests et on voit déjà si ça nous plaît, on voit un petit peu le résultat. Après avoir goûté au code via des cours en ligne, Steven a suivi une formation à la 3W Academy à Paris. Si le Swift n'a donc plus de secret pour lui, depuis son entrée chez Capgemini, il parle couramment le Java, un langage un peu plus répandu. C'est un métier qui est très supporté par Internet. Dès qu'on a une question à se poser, il y en a beaucoup qui se la sont posées, des problématiques. Il y a des sites un peu comme Open Classroom qui répondent à ces questions. Quand on a déjà les bases du code, c'est juste de la continuité. Mais ça permet de se rendre plus à l'aise aussi, de réfléchir tout seul au bout d'un moment. Steven n'est pas le seul à être polyglotte. D'après le site Stack Overflow, 90% des développeurs estiment avoir appris d'autres langages en dehors de leurs études pour répondre aux besoins toujours plus importants des entreprises. Dès qu'on est jeune développeur ou autre, il y a beaucoup d'entreprises comme Capgemini qui en profitent pour te former continuellement. C'est que le métier est tellement en pénurie que vraiment il y a des personnes qui sont en charge de venir vers toi et t'expliquer l'envers du décor un petit peu et de commencer à programmer. Et comment t'expliques, alors que c'est un métier qui est accessible à tous, qu'on soit en pénurie de développeurs, c'est méconnu, les gens sont mal informés? Il faut savoir qu'en France, en Ile-de-France, ils sont très au taquet là-dessus. Donc il y a beaucoup de communication justement sur les métiers de dev. Mais en dehors de l'Ile-de-France, comme à Nantes, ça commence, c'est tout jeune, il y a des incubateurs, il commence à y avoir des sociétés qui s'installent justement pour apprendre les métiers du numérique. Si vraiment on est motivé, qu'on y trouve justement une vision sur ce qu'on fait, c'est un métier qui peut devenir accessible à tous. Moi j'en suis la preuve. Malheureusement, selon le cabinet YouGov, les millennials ne sont que 8% à être aussi enthousiastes que Steven. Métier inaccessible ou en déficit d'image, mauvaise communication des entreprises sur les postes proposés et les perspectives d'évolution, difficile de savoir vraiment ce qui les freine. À défaut de nous transformer en petits génies de la programmation, apprendre à coder nous aura au moins permis de communiquer avec certains collègues. Ok, Tristan du coup? Je vais bosser un peu sur le refactoring du BO, un peu de React mais surtout du back aujourd'hui. Je vais checker les PR sur les bugs de prod et je te ping quand c'est ok. Très clair.